Alors, on est, vous avez remarqué, à côté de l'église et j'ai changé d'intervenant. J'étais avec le président, M. Michel Belland. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous aussi? Ben oui, ça va très bien. Ah, on est bien content de vous rencontrer, de rencontrer votre gang. Vous êtes vraiment une belle gang ici à Saint-Basile. Au niveau du patrimoine, vous êtes combien un petit peu dans le comité? On est 8 dans le comité 8 dans le présentement. comité? Oui. OK. Puis, effectivement, vous êtes très dynamique parce qu'avec la visite que vous avez préparée, c'est quelque chose, là. Oui, mais on a fait faire le maximum pour faire connaître l'histoire. Parce qu'on a des beaux projets, puis avec les étudiants aussi, là, ici au primaire, on aimerait bien transmettre cette histoire-là. Parce que malheureusement, elle se laisse tranquillement. Parce que nos racines, c'est important. Effectivement. C'est nos racines. Un arbre ne pousse pas s'il n'a pas ses racines. Alors, une société ne poussera pas si elle n'a pas ses racines. C'est très important. Effectivement. Et d'ailleurs, on est justement sur un... Oh, on va laisser passer parce qu'on est dans un stationnement. On va les laisser passer. Bonjour. Mais c'est très important de le mentionner. Ici, dans le stationnement, on est vraiment dans les fondations de la première chapelle, église, on pourrait dire, là. Oui, ici, là, bon, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Ben oui, vous avez de l'histoire là-dedans, là. Joseph Jacques et Ouais. sa femme Basilis Morissette, qui a offert le terrain ici. La chapelle ici, qui était ici présentement, était en 1844. Elle a été construite avec dépendance. Puis, en arrière de cette chapelle-là, il y avait la sacristie qui aussi servait d'appartement pour les curés. OK. Puis, cette bâtisse-là, quand elle a été défaite pour construire la nouvelle église, ça a été un terrain de croquet. Parce que le croquet, ouais? à l'époque, était... Le croquet, à l'époque, était vraiment un sport pratiquement national. Ah oui? Les gens aimaient jouer au croquet. Les femmes, les hommes aimaient jouer au croquet. Il y en avait dans différents terrains privés aussi des croquets. Ah oui, OK. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah non, le croquet, à Saint-Basile, il y a beaucoup de personnes qui aimaient jouer le croquet. OK. Alors, l'église a été construite en 1883, mais ça a été Oui. toute une aventure, hein? C'était une aventure. Bon, le début de la construction, c'est en 1883 pour se terminer en 88. Puis c'est Monseigneur Tachereau qui est venu la bénir en 88. Mais durant la construction, on s'est aperçu qu'elle calait. Parce que vous l'avez tout en pierre, là, c'est ça? L'idée était de mettre de la pierre jusqu'au clocher. OK. Et là, c'est pour ça que vous voyez présentement que c'est coupé à une certaine hauteur, que Ouais. c'est de la tôle embossée qu'il y a. OK. Puis, où vous voyez des tourelles, un petit peu de bord ici, des tourelles, il y avait des anges qui étaient dessus. Les premiers anges étaient un monsieur Louis Jobin de Saint-Raymond, Oui, qu'ils ben avaient oui. sculptés. OK. Puis, par raison de sécurité, on est obligé de les enlever. OK. Puis, ils ont été remplacés par des Bourgault, la famille Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, qui, eux aussi, ont été obligés de les enlever dû à la sécurité. OK. C'est un peu l'histoire, mais il y a eu d'autres transformations aussi. Est-ce que vous avez encore les statues de Louis Jobin quelque part dans l'église? Ou... Malheureusement, Non, non. vous les avez Malheureusement. vus, hein? Ah. Je sais qu'il y en a une, semble-t-il, qui serait dans un musée, OK. mais je ne peux pas vous dire lequel musée. OK. Parce que malheureusement, c'était des beaux anges. Alors, on est maintenant à un autre endroit très important. On est dans le fond en face de l'église, en avant, et juste de l'autre côté, il y avait le cimetière. Le cimetière était ici depuis le début de 1844, si on peut dire, 43-44, dans ces années-là. Ouais. Puis en 1903, on était obligé d'arrêter de vendre des terrains. Puis en 1918, on a déménagé le cimetière. OK. Puis on a déménagé naturellement pour en faire... aujourd'hui, c'est un terrain de tennis qui est là. Puis plus loin aussi, c'est la patinoire. Mais la patinoire, au début, n'était pas là. OK. Parce que ici, il y avait le salle paroissiale à l'époque. OK, dans la rue, là. Dans la rue, oui. OK. Dans la rue, la salle paroissiale était là. Malheureusement, elle a été incendiée en Comme par hasard, hein? 1974. Oui. Nous avons des photos de ça. OK. C'est important de le mentionner parce que souvent, à Saint-Basile, ce qu'on ne comprend pas par rapport à d'autres municipalités, c'est que le cimetière, il est vraiment sur le boulevard du Centenaire, beaucoup plus loin, pas proche de l'église. Alors, c'est vraiment parce qu'il était en face, mais il était déménagé. Et c'est déménagé OK. justement à cause qu'il y a du manque de terrain. Oui. Parce que ce terrain-là, à l'époque, était à M. Germain puis à un M. Dugal. OK. Puis ils les ont déménagé en 1918, c'est ça. OK. Puis le monument du Sacré-Cœur que vous voyez présentement là, Oui. lui, il était du côté, du même côté de l'église à En face de l'époque. en face de Puis en l'église. 59, vu qu'on refendait un peu le boulevard, la rue, si on veut, Mhm. ben, ils ont trouvé de déménager le monument. Puis, Donc, c'est quand même spécial, c'est que dans le fond, vous avez reforgé le centre-ville de Saint-Basile à cause des rues. à cause des rues, C'est effectivement, ça. c'est ça. OK.
Puis là, le centre Ernest J. Papillon, lui, a été fait après la démolition de l'autre, c'est ça? Ah oui, après la démolition de l'autre, en 1974, quand l'incendie, la salle paroissiale a été incendiée, bon, OK, là, on a été quelques années sans centre communautaire. OK. Puis le centre communautaire que vous voyez présentement, le centre J. Papillon, lui, il a été construit par après. OK. Alors maintenant, M. Belland, on va parler des 4 maisons qui sont là, effectivement, qui sont intéressantes. Elles sont intéressantes puis ont de l'histoire. Oui. Cette maison-là qu'on voit ici en blanc, elle, c'était une bâtisse qui était dans les années 1860. OK? Puis c'est M. Alphonse Gilbert, le colonel Gilbert qu'on appelait. OK. Puis c'est lui qui a été le premier gérant de la Banque nationale à Saint-Basile. OK. Puis la Canadienne nationale, parce qu'aujourd'hui c'est la Banque nationale, mais dans le temps c'était Banque canadienne nationale. OK. Puis lui, il a eu ça pendant quelques années jusqu'en 1925. Puis par après, il y a eu beaucoup de commerce. Puis, entre autres, le commerce que je trouve, que je me souviens, c'est M. Louis Germain. Bon, Louis Germain, à l'époque, lui, il vendait des meubles, il vendait du prélord, il vendait un peu de tout. Mais je me souviens que mon père, dans le temps, puis ma mère me contait qu'il vendait des télévisions, des télévisions noir et blanc. Puis là, il les mettait en avant Oui, dans sa petite vitrine, ben oui, puis les gens allaient écouter la télévision. Ben oui. Regarder, parce qu'ils ne pouvaient pas l'écouter, parce qu'à cause de ça. Mais M. Germain, par après, M. Germain, OK, il y a eu beaucoup de commerce par après. Bon, il y a eu des chaussures qui ont été vendues, il y a eu de la pâtisserie, il y a eu des légumes, des fruits, il y a eu une boufferie, il y a eu un salon de coiffure. Mais par la suite, ben là, ça s'est fermé. Là, puis, il y a des gens qui restent en haut. C'est des loyers maintenant. Oui, effectivement. Bon. La petite maison qui est à côté, elle a un beau petit cachet. Hein? Elle a un beau cachet. Ouais. Ça, c'était Ulrich Colette. OK. Ulrich Colette, lui, avait les deux maisons à l'époque. Puis c'est un chemin mitoyen qui est entre les deux. Le stationnement, vous voyez, lui, il est mitoyen. Parce que vu que c'était dans le temps, au même propriétaire. OK. Puis M. Colette, là, c'était un genre de pharmacie qui était là-dedans. OK. Puis cette pharmacie-là, ben, il vendait aussi du chocolat, puis il vendait des produits de beauté à l'époque. OK. Puis c'est ça. Puis là, oui, elle a un beau cachet, cette maison-là. Puis l'autre après, je pense que c'est la plus impressionnante. Elle, c'est une maison à 3 étages. Oui, Bon, ça, c'était M. Marcotte qui était là. Son nom, c'était Théophile Marcotte. Théophile Marcotte, lui, c'était un marchand général. Puis, il s'est donné à son frère Arthur. Arthur Marcotte, lui, il vendait des cercueils, puis il assevelissait des morts. Ah oui? Oui, oui. Puis, ensuite de ça, c'était sa fille, Julienne. Du côté droit, en bas, c'était un petit dépanneur qui était là. Et du côté gauche, c'était le bureau de poste. Jusqu'à tout récemment, le dépendant, ça fait pas très longtemps. Hein? Le dépanneur a été là pendant, je vous dirais, parce que ça a changé de propriétaire. Oui, c'est ça. Parce que le dépanneur a été là pendant des années, du côté droit. De ce côté ici, après la fermeture du bureau de poste, il y a eu plusieurs petits commerces qui ont passé là. Il y a eu un magasin de chaussures, il y a eu aussi Mme Janine Bourgeois puis Maurice Leclerc ont eu un restaurant. Ouais. Après ça, M. André Julien a eu son bureau d'assurance qui était là. Puis ensuite, ça a été la sœur de Julienne, la fille d'Arthur, qui a ouvert un dépanneur, mais à grandeur. OK. Puis, par après, c'était un restaurant. Ouais, il y a eu plein d'affaires. Ah, il y a eu beaucoup de commerce dans ce petit magasin-là. Effectivement. Et puis la dernière bâtisse? La dernière bâtisse que vous voyez au fond, ça, c'était maison à M. Morneau. Georges Morneau, parce que lui, il ne l'a pas eu longtemps, mais il l'a donné à son fils, Césaire Morneau. OK. Césaire Morneau était forgeron. OK. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, Ça, c'était c'est Césaire Morneau qui était son fils qui a eu là, pendant quelques années une forge au coin du village. C'est ça. Puis par la suite, ça a été un restaurant qui était là. M. Donapagé, il a eu plusieurs années un restaurant. Puis ensuite de ça, ça a été plus des personnes âgées qui étaient un genre de maison pour les personnes âgées. OK, alors on est maintenant dans un coin névralgique de Saint-Basile. Quand on arrive, c'est vraiment à côté de l'église, tout ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses ici, là. Ici, c'était vital aussi. Il y avait beaucoup de commerce ici dans Saint-Basile. Ici, par exemple, ici en arrière de moi, c'était la maison de Raoul Mercure. Raoul Mercure, c'était le père de Claude Mercure, de Paul Mercure, Léopold Mercure, de Raymond Mercure, qui ont été des gens qui ont vraiment marqué Saint-Basile ici. OK. Puis M. Raoul, lui, il était forgeron. OK? Puis il tenait quincaillerie. Mon père a pris son métier de forgeron ici. OK,
La quincaillerie est en bas ou... La quincaillerie était de ce côté ici en bas. Oui. De l'autre côté, c'était la forge. OK. Et au deuxième étage, Oui. sa fille Raymonde avait parti un petit magasin de vêtements pour femmes, si on veut. Puis lorsque mon père a décidé de prendre un métier de forgeron, M. Mercure a arrêté de faire le forge et mon père est devenu forgeron, mais il a gardé la quincaillerie OK. ici. Puis la quincaillerie, c'est son garçon Léopold qui l'a repris par la suite. OK. Donc, ça a été là très longtemps, cette année quand? Oh oui, c'était là assez longtemps, parce que c'est des années 40 environ. Parce que mon père est arrivé ici en 46, 47, puis ça faisait longtemps que ça marchait. OK. Puis quand M. Mercure a fermé Quincaillerie, ben là, il y a eu un magasin de tissus. OK. M. Manon, vous voyez, qui avait Ouais, parti ouais, ça. ouais, ouais. Puis, non, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires dans cette bâtisse-là qu'on voit quand on arrive. Oui. là. Ah oui, oui, puis parce que M. Mercure, Claude, son garçon, lui, il s'est vraiment impliqué au point de vue loisir, au point de vue, mon Dieu, de toutes les activités qu'il pouvait y avoir à Saint-Basile. C'était M. Mercure était toujours impliqué. Aussi, quand on arrive à Saint-Basile, il y a un terrain avec un monument. Il y a de l'histoire, ce terrain-là aussi. Là. Oui, cette histoire, géographiquement, lorsqu'ils ont changé un peu la rue, ici, la rue, là, on était dedans ici. Ah Il y avait son stop, mais ça arrivait à pas à 90 degrés. Alors, géographiquement, ils ont modifié la rue. Alors, il y avait une maison qui était là. Cette maison-là appartenait à Omer Hardy. OK. Omer Hardy a été gérant de banque pendant des années. Puis, il réparait des télévisions aussi. Ah oui? Ah oui, des télévisions à lampe. Hein. À l'époque, c'était ça, des lampes. Mais avant, son père, Édouard Hardy, lui, était un marchand général. Puis il a légué cette maison-là à son fils Omer et sa sœur Irène. Eux avaient la Banque nationale, qui a été déménagée un peu plus tard dans l'autre maison qui était à la face de l'église. OK. Je sais pas si le caméraman peut voir. Dans le fond, la rue, elle s'en venait directement sur nous autres. Là, c'est ça? Exactement. Exactement ça. La rue arrêtait ici, le stop était là. OK. L'arrêt. Puis là, il y a un monument présentement. Ça, c'est un monument qui a été mis par la suite, c'est ça? Cette maison, ce monument-là a été mis en 97 lors du 150e anniversaire de Saint-Basile. OK. On peut peut-être aller le voir tantôt puis regarder ce qu'il y en est parce qu'il y a une espèce d'histoire là-dessus. OK, parfait. Puis la troisième maison est juste de l'autre côté de la rue. Ça aussi, il y a de l'histoire parce que c'était votre première centrale téléphonique. Effectivement, cette maison-là date environ de 1860. Puis en 1904, ça a été M. Descarreaux avec ses filles, les Mademoiselles Descarreaux. Ça aussi, c'était des téléphones à l'époque, parce que quand on voulait téléphoner à l'époque, en décrochant l'appareil, on se faisait poser la question « Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. » Puis eux savaient où provenait l'appel, naturellement. Puis là, après ça, on disait, supposons, le FIF 4-8. Alors, ils nous mettaient en communication. C'est encore les tableaux avec les fils, là, c'est ça? Hein? Exactement ça, exactement. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là. Ah oui, oui, oui. OK, donc nous autres, on poursuit vers où, là? Là, on va continuer sur cette rue-là OK. vers des maisons qui ont été détruites ou incendiées. Parfait. Alors, vous avez dit qu'on vous parlerait du monument ici à notre gauche, alors peut-être nous en parler un petit peu. Bon, OK, ce monument-là a été conçu par Raymond Dion. OK? Puis la fabrication, on voit ici la croix qui représente la religion catholique. On voit le petit trèfle ici pour représenter les Irlandais qui sont venus ici. On reconnaît aussi les deux tiges d'épis, si on veut, qui représentent l'agriculture. On voit la fleur de lys qui représente la langue française. On voit le cercle noir, si on veut, qui représente l'industrie. On voit aussi les Trois-Rivières, parce que Saint-Basile a Trois-Rivières. Ah oui, OK. Puis après ça, le coteau de roche qui est représenté là, et le soleil couchant qui se couche vers le coteau de roche. Il y a beaucoup de symbolique, finalement. Oui, 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 oui. Oui, on a... C'est bien représenté, je trouve, Saint-Basile. Ouais. Puis en plus, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le voir en hiver, mais vous avez une plaque qui est juste là, Oui, qui vous résume. C'est ça? qui explique tout ça, oui. Voilà. Donc, c'est un petit détour à aller faire si vous avez une petite marche à faire à Saint-Basile. Exactement ça. C'est pas long, c'est regarder, puis ça représente vraiment l'histoire. Voilà. Alors, on est avancé un petit peu plus dans la rue, justement, qui conduit vers la rang Saint-Angélique. Et
Il y a des barrières ici, il y a des nets scènes, mais il y a beaucoup d'histoires en Il y arrière a de ça. encore de l'histoire ici. Parce qu'ici, la première école de Saint-Basile, des années 1886, ça a été la première école à Saint-Basile. C'était une maison de 2 étages, ça. Puis ça a été une école qui n'a pas duré longtemps tellement, mais le temps qu'on s'installe ailleurs. Mais en arrière de cette école-là, il y avait une industrie qui faisait des remèdes. Ça s'appelait la Hervé Remedies. Ça, c'est monsieur Marcotte, docteur Marcotte, qui avait acheté un brevet de monsieur Hervé. C'est pour ça que ça s'appelle la Hervé Remedies, les remèdes, le fameux sirop nectar, par exemple. Il se fabriquait là. Mais malheureusement, cette bâtisse a pris feu en 57, la journée de la fête des mères. Est-ce Puis, que le manoir était déjà construit avant le feu? le manoir était déjà construit parce que le manoir appartenait au docteur Marcotte. Mais ce que vous voyez en arrière, le motel, puis tout ça, ça n'existait pas. Puis c'est pour ça que la Hervé Remedies était là, un peu en retrait de ça. Fait que ce fameux manoir-là, c'était M. Marcotte qui l'avait fait construire, je crois. Mais après ça, ça a appartenu à plusieurs personnes, dont le garçon du ministre Garon, c'est-à-dire son père, excusez, là, il a déjà habité là. Oui, oui. Après ça, ça s'est vendu. Gaston Marcotte, Monsieur Gaston Marcotte, c'est lui qui a fait rallonger le motel, puis tout ça, puis c'est devenu manoir, hôtel le manoir Saint-Basile. Alors, on continue à avancer dans la Saint-Agilic. Inquiétez-vous pas, on s'en va pas à Saint-Ramon. On va arrêter bientôt. Mais ici, il y a quand même un autre terrain. Moi, j'avoue, c'est un terrain qui m'intriguait parce que à chaque fois que je passais, c'était un grand terrain avec un garage dans le fond. Mais je dis, il y a sûrement eu une bâtisse là. Bon, en 1944, OK, ici, ça a été le premier poste de pompier. En 1944, c'était juste un poste de pompier. Mais en 1947, on a fait un séchoir en hauteur, si on veut, là, pour être capable de faire sécher les hausses. Avec une tour, puis tout ça. Avec les tours, exactement. Ça, c'est des espèces de poulies qu'il y avait en haut, parce que les hausses avaient 50 pieds. Alors, on grimpait les hausses en montant. Puis ensuite, en 70, bon, on a eu un nouveau poste de pompier. Alors, ils ont détruit tout ça. Mais ça a été un garage municipal après. Ça servait un peu un garage municipal ici. Ça a été juste un petit temps que le temps qu'on ait un autre garage municipal en attendant. Puis aujourd'hui, c'est plus à la ville, là, c'est vraiment privé. C'est privé, oui, j'ai vendu ça là. Mais quand vous me parlez du garage de pompiers, est-ce que c'était le premier ou Ça a c'était... été le premier C'était le poste. premier, Oui, ça a été le premier, en 1944. OK. Parce que la fondation du pompier, je crois que c'est en 1943. Mais tranquillement, pas vite, ils sont équipés. Puis c'est ça, en 1947, ils ont fait la tour pour faire sécher les hausses. Là. Puis par la suite, c'est devenu un garage municipal. Parfait. Alors justement, on s'est rapproché du manoir, une super belle bâtisse du côté. Quand on passe justement sur la rue Sainte-Anne, c'est quelque chose à voir comme bâtiment. C'est vraiment un beau bâtiment. De face, là, on le voit, là, il y a de la belle architecture là, sur cette maison-là. C'est vraiment bien. C'est vraiment beau. C'est ça, on a quasiment fait une maison victorienne avec ça. Hein? Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, oui. OK. Puis là, ici, il y a de l'histoire parce que, encore une fois, il y a un autre terrain mystérieux. Il y a un autre terrain mystérieux que ici, c'était au début des associés, puis il y en avait un de Saint-Basile, que c'était une fromagerie. Pendant quelques années, pendant à peu près 8-10 ans, on a eu une fromagerie qui était là. Puis c'était juste ça, puis après ça, on l'a démoli tout de suite? Oui, non, après ça, cette maison-là a été habitée par des Marcottes. Puis, malheureusement, bon, elle a été détruite pour agrandir un stationnement. Mais c'était une maison qui était inhabitée maintenant. Alors, le propriétaire, bon, la ville a acheté le terrain, puis ils ont fait un stationnement. Ensuite de ça, de l'autre côté de la rue ici, vous avez... on laisse passer les autos, hein, ils ont l'air hésitants. Je sais pas pourquoi. Ils sont vous n'êtes pas habitué de voir une caméra ici à Saint-Basile? Ouais. Non, mais c'est toujours intriguant d'avoir une caméra. C'est toujours intriguant. Là, de l'autre côté, ici, c'était un restaurant. Bon, M. Lambert Leclerc, en 1947, lors du 100e anniversaire de Saint-Basile, a ouvert un restaurant à Saint-Basile. C'était vraiment un restaurant, le restaurant du coin qu'on appelait, si on veut. Il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont eu dont M. Armand Fastonnet, par exemple, qui l'a eu, mais qui a aussi loué une partie pour les barbiers, pour un barbier, M. Raymond Germain.
Puis après, ensuite, M. Raymond Vermeuil l'a acheté. Puis, oh mon Dieu, il y a eu des propriétaires. Pour moi, il y a eu 10 propriétaires qui l'ont eu par la suite. C'était toujours une bâtisse 2 étages, c'est Ça a ça? toujours été une bâtisse 2 étages. Puis, on servait des repas complets. C'est devenu un bar par la suite. Puis maintenant, ben, c'est un loyer, c'est des maisons en revenus. Mais au départ, est-ce que le manoir aussi était un restaurant ou c'était juste une maison? Ça, je peux pas vous répondre, OK. là. Parce que je sais qu'ils en servaient des repas ici au manoir. Mais je peux pas vous répondre là-dessus. Ça fait un compétiteur en face, là, en Oui, face ouais, c'est sûr qu'ils ont été des compétiteurs parce que les deux étaient licenciés. Oui, 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 les deux étaient licenciés à l'époque. effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la rue ou est-ce qu'on se déplace un peu? Non, c'est terminé pour moi. OK, parfait. Ah, ben merci beaucoup. Je pense qu'on change des guides, c'est ça? Oui, on change de guide maintenant. Maintenant, ça va être Madame Alain. Parfait. Ben merci beaucoup. Merci bien. Alors, je vous présente Marie-France, qui est notre nouvelle guide. On se donne le relais ici à Saint-Basile. Ça va bien, Marie-France? Oui, ça va très bien. Alors, vous prenez le relais de la rue Sainte-Anne ici, qui a beaucoup d'histoires, dont la bâtisse ici en arrière. Disons qu'il y a, en tout cas, un petit peu d'histoire. Fait que tant qu'à les faire, on va tous les faire. Parfait. OK. Fait que le dépanneur. qui est à l'arrière, il a été en tout cas, il a été ouvert en 1950, mais il était de l'autre côté de la rue. Ah oui? Oui, il était de l'autre côté de la rue. Ils l'ont déménagé en 1958. OK. Puis là, ça, c'est M. Basile Germain qui avait ça. Puis il l'a eu jusqu'en 1980. OK. En 1980, c'est d'autres propriétaires qui ont pris le relais. Linda Cormier, Jean-Paul Cormier. Et puis, ça a été vendu en 2017 à Noémie Lesage. Alors ici, ça a toujours été un dépanneur. Tigus. Oui, ça a toujours été un dépanneur. OK. Puis Tigus, ça fait longtemps qu'on avait ce nom-là ou... Non, avant, c'était. Avant, on allait toujours chez Basile. Chez Basile Germain. Mais là, depuis que Noémie a acheté, elle a appelé ça Tigus. OK. Fait que c'est ça. C'est assez spécial, hein, dans l'époque, on a vu plusieurs municipalités, des déménagements de maisons, c'était toute une histoire. Hein? Ah, ben, nous autres, ici, ça déménage. Ça déménage. Bon, ben, excellent, on continue plus loin. Et juste à côté, on a une autre maison célèbre. Oui, des gens riches et célèbres. Ici, c'était un monsieur Petit, OK. le père de Jean-Claude Ticot-Petit. Oui. Lui, il était cordonnier, OK. mais il y avait aussi un orchestre. Ah oui? OK, oui. Fait que ça vient de son père, Tico. Oui, il y avait un orchestre. Il y avait, mettons, c'était avec sa fille, ses fils. Il y avait Jean-Paul, il y avait Yvon, il y avait Jean-Claude à l'accordéon. Puis Tico, lui, a eu une nomination à la MRC. Je pense que c'était pas longtemps, ça fait peut-être une couple d'années pour porteur de tradition. Et puis, c'est que monsieur Petit, c'est un gars très, en tout cas, agaçant, comme on dit. Quand il y avait des jeunes qui y allaient, là, il disait tout le temps, tu vas aller chez Adrien Bélan, tu vas aller me chercher une corde à virer le vent. Ou bien donc, tu vas aller me chercher une chaudière de steam. Fait que là, ben, il les envoyait chez M. Bélan. M. Bélan les envoyait chez M. Hardy, au maire Hardy. Finalement, ben... Finalement, ça faisait le tour sans rien avoir. Ça n'a rien à voir. Fait que ça, c'était la maison des petits. Alors, Marie-France, on est un petit peu plus loin dans la rue. On a cette maison-là qui a été aussi importante. Là. Oui, c'est une épicerie. OK. Dans ce bâtiment-là, en 1930, il y a eu une épicerie jusqu'aux années 1960 à peu près. OK. Il y avait, ils vendaient des vêtements de travail, des habits d'épicerie. Parce que cette dame-là, son mari est mort à 40 ans, fait qu'elle, elle a élevé ses enfants avec OK. C'est quoi son nom? Avez-vous son nom? Jacques Marcotte, l'épicerie Jacques Marcotte. Oui. Donc, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu des appartements. 4 appartements. OK. 4 petits appartements. Oui, parce que c'est ça, c'est une grande bâtisse quand on s'aperçoit ça. Là.
Mais tu vois, il y en a 2 en haut, 2 en bas. Alors, Marie-France, on commence par votre droite. Oui. Excuse. C'était un forgeron. OK. Oui. Faut que je parle par Oui, là. oui. OK. La maison, la forge était en arrière OK. de la maison, mais au début, elle était en bas. En bas. OK. En bas de la maison, il y avait la forge, puis en haut, il y avait son logement. Mais finalement, il a refait une autre, la forge tout le long en arrière. OK. Puis son épouse, elle, faisait de la couture. OK. C'est drôle parce qu'il y en avait un forgeron au début de la rue aussi. Il y en a partout des Il y en a forgerons partout, ici. hein? Oui. C'est Il y en spécial. avait à la station, il y en avait ici. OK. Mais il faut croire qu'il y avait beaucoup de chevaux. Ah, c'est vrai, tantôt, vous me parliez que ça avait un autre nom, cette Le rue-là. cap Hein? blanc. OK. Ça avait ça depuis le début aux années 1800, là. OK. Cap Pourquoi blanc. le cap blanc? Mon chum reste ici depuis 71 ans, mais Oui. Puis on a j'ai jamais... beau lui demander pourquoi il appelait ça le cap blanc, mais Ils n'ont pas réponse. ils n'ont pas réponse. Il faudrait arrêter voir Tico en passant puis lui demander. Il reste pas loin de là. Oui, c'est ça. Puis de l'autre côté, il y a le terrain, c'est C'était ça? la maison de M. Arthur Pagé. OK. Lui, il a commencé par être agriculteur. Il a vendu du lait. Après ça, il a fait de la construction de... En tout cas, tu sais, pour les chemins, là, puis tout ça. Fait que la maison a été démolie par son fils qui demeure là. Qui, lui, a pris la relève là, pour... il faisait les chemins d'hiver, il faisait des choses comme ça. Fait que là, c'est... C'est ça. Au fond, il a remplacé la maison pour s'en faire une à côté. et elle était déjà là. Ah, elle était déjà ça. Oui, mais quand le monsieur est mort, ben là, c'est que... Tu sais, ils vendent une maison avec une cour mitoyenne quand tu as des gros appareils comme ça, là, Non, ça se fait pas. Fait que voilà. ça a été vendu.